vas acclamer le Seigneur. Et puis tu donnes un high five à ton camarade. À deux personnes. Hey! Hey! Satan est un menteur. Et sa femme est une menteuse. Alléluia. Oh. Alléluia. Hey. Le grand défenseur à l'Assemblée. Défendre la cause de l'évangile. Maman, toujours à son poste fidèle. Et toi, ça va? Tu vas bien, maman? Et mes filles? Je dis, ça va? Je vois tout le monde les visages, maman Monique, tout le monde. Beaucoup de visages, vous m'avez manqué d'air. Elle dit, tellement vous m'avez manqué que je suis tombé malade, je n'avais pas lu. Vous êtes dans mon sang, mais vous êtes dans mon sang jusqu'à... Je vous vois pas, et puis moi je tombe malade. Je dis, il faut rentrer. Alléluia. Alors, le groupe musical, ça va? Ah, t'as vu, non? L'apôtre Patrick, qui nous vient tout droit de la France, sous honoration, nous serons son serviteur. Je croyais que ça allait faire encore plus fort que ça. Gloire au Seigneur. Prenez place. Soyez puissamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis senti directement chez moi. Puis l'atmosphère que j'ai rencontrée ici. La vie du Christ qui est avec vous et en vous, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé. Je me suis dit, voilà, c'est le lieu. Je me posais quand même des questions. Je me dis, mais c'est où encore? On m'a dit que je vais aller quelque part. Mais c'est où encore? Quand je suis rentré, je me suis rassuré. Je me suis dit que, le royaume est grand. Le royaume est grand. Le royaume est grand. Le Seigneur a un peuple. Et il est nombreux ce peuple. Dans tous les recoins, il y a le peuple de Dieu. Dans tous les recoins, il y a le amoureux. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur puisqu'en lui, il n'y a pas de hasard. Peut-être pour nous, c'est un hasard. Pour moi particulièrement, ce n'était pas prévu. Mais Dieu savait qu'en ces jours, en ces moments, je serai ici devant vous et parmi vous pour partager sa parole. Je bénis le Seigneur pour votre Père qui a la vision du royaume. Amen. Vous savez, quand Marie et Élisabeth s'étaient rencontrés, les deux, s'était passé quelque chose. Pourquoi? Parce que le deux là avait quelque chose aussi. Alléluia. Amen. Quand je l'ai vu, j'ai compris que c'est mon frère. Quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il a la vision du royaume. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Louzolo m'a parlé de lui. Mais quand elle m'a dit qu'aujourd'hui je viendrai dans son assemblée, je ne savais pas que c'était lui. Puisque les noms, je n'avais pas retenu. Mais quand on s'était vu, on a commencé à parler, on est arrivé.
C'est là où j'ai compris. Il dit que c'est l'homme. C'est celui-là. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes dans le bon endroit. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es dans un bon endroit. Vous savez, pour bénir l'homme, Dieu se sert toujours de l'homme. Il y a 3 choses. Dieu se sert de l'homme, Dieu se sert du temps et de la circonstance. Quand on parle de la circonstance, on voit aussi les lieux. Quel endroit, quel lieu. Et l'homme est là. Le temps, Dieu l'a déjà arrêté. Et la circonstance, le lieu, l'endroit, vous y êtes. Amen. Demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez dans l'assemblée de Dieu. Dieu fera des grandes choses. Amen. Je ne vous vois pas ici. Amen. Non, je ne vous vois pas ici. J'ai dit à l'homme de Dieu au bureau, faites vite, construisez. Amen. Non, ce n'est pas votre endroit ici. Non, 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 je ne vous vois pas ici. La vie que j'ai trouvée ici, l'amour du Christ que vous avez ici, non, ce n'est pas ici que vous devez servir, célébrer ce grand Dieu. Yes. Il y a une grande bénédiction qui vous attend. Amen. Et Dieu fera des merveilles dans votre sang. Amen. Quand je reviendrai peut-être l'année prochaine, je vous trouverai ailleurs. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu vous bénisse également. Fermons nos yeux, nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as tant aimés avant la création, comme tu l'as dit à Jérémie, avant toutes les choses, que tu sois créé, que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, choisi et établi. Seigneur, nous voici aujourd'hui, puisque tu l'as voulu, dans ta présence, dans ton amour, nous sommes là. Père, en ce moment précis, nous voulons parler de toi. Nous voulons partager ta parole. Mon Dieu et mon roi, je te donne toute la place. Saint-Esprit, prends la primauté, conduis toutes les choses. Viens élever le roi qui doit être élevé au milieu de nous. Seigneur, je descends, mais que toi tu montes, sois élevé, règne au milieu de nous, règne Saint d'Israël, règne Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous disons Amen. 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 C'est ce matin que je suis. Il faut que je passe ici, vous bénir. Et je dis, Seigneur, tu nous as envoyés dans ce pays. Vraiment, c'était pour quelque chose. Vous savez, quand Dieu déplace ses serviteurs, il ne les déplace pas pour rien. Il donne toujours quelque chose pour apporter là où ils vont. Et Dieu veut que nous puissions déverser tout ce que nous avons ramené. Alléluia. Amen. Même ce qui n'était pas dans notre pensée, Dieu savait qu'on ne peut pas rentrer, retourner en Allemagne, en France, avec ce qu'on est venu avec. Alléluia. Alors, Dieu m'a mis à cœur de partager cette parole avec vous. Nous voulons parler de l'autorité du royaume. Quand on parle de l'autorité, nous voyons le pouvoir. L'autorité égale pouvoir. Genèse chapitre 1er, verset 28. La Bible nous dit que Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu va bénir l'homme. Dieu va dire, soyez féconds,
multiplier, assujettissaient et dominaient. Dans les plans parfaits de Dieu, avant même qu'il n'ait créé l'homme, Dieu avait déjà pensé à la vie de l'homme, spirituellement, physiquement, matériellement, en tout et pour tout. Dieu avait béni l'homme. Dieu s'était investi dans l'homme. Toutes les bénédictions, comme l'a dit Paul, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça, c'est ce que Dieu a déversé dans la vie de l'homme. Et c'était ça le plan de Dieu pour l'homme. L'homme a été créé béni. Déjà dès le départ, quand Dieu va dire créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu avait déjà projeté quel homme allait-il créer. Un homme béni, selon l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Cet homme est créé béni. Alléluia. Amen. Alors, il est venu sur la terre. Quand Dieu a dit remplissez la terre, il a dit encore assujettissez et dominez. Quand on parle de dominer et assujettissez, là nous voyons le pouvoir et l'autorité. Donc Dieu a donné à l'homme le pouvoir et l'autorité. Lui-même Dieu a le pouvoir et l'autorité. Il a donné aussi à l'homme le pouvoir et l'autorité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au jardin d'Éden, quelque chose va se passer. La Bible déclare que cet homme qui a tout reçu de Dieu, le serpent va passer par là, et voilà que cet homme qui était béni de Dieu, en qui Dieu a donné l'autorité, la domination, a béni de toutes les bénédictions, cet homme va perdre cette bénédiction. Il va tout perdre. Voilà l'homme qui était appelé à dominer, à assujettir. Il va se retrouver sous l'arbre, diminué. Il va se cacher devant la présence de Dieu. Il ne pouvait même pas regarder ce Dieu. Pourtant, il avait tout le temps de parler avec le Seigneur. L'homme a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Le pouvoir, l'autorité. Cela n'était pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'était que l'homme domine, l'homme assujettisse, que l'homme contrôle, que l'homme ait l'autorité sur tout ce qu'il a créé. La domination sur tout ce qu'il a créé. Mais l'homme va perdre cela. Alléluia. Alors tellement que cela n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu ne peut jamais échouer. Alors Dieu va chercher le voies et moyens pour restaurer, pour restituer, redonner à l'homme ce qu'il avait perdu. Amen. Puisque Dieu ne peut jamais échouer. Nulle part Dieu a échoué. Nulle